T'es-tu déjà demandé quel secret se cache sous la surface de la Terre? Des mines d'or entourées de mystères aux pierres précieuses qui éblouissent par leur éclat, aujourd'hui nous allons révéler les trésors cachés les plus impressionnants du monde. Numéro 15, le diamant Cullinan. En 1905, le plus gros diamant de l'histoire a été découvert dans la mine premier numéro 2 d'Afrique du Sud, le diamant Cullinan, pesant 3,16 carats. Sauf Thomas Cullinan, propriétaire de la mine, l'a vendu au gouvernement du Transvaal, qui l'a offert au roi Édouard VII d'Angleterre. Le tailleur Joseph Acher l'a divisé en 9 pierres principales et 96 plus petites. Les deux plus grosses, la grande étoile d'Afrique et la petite étoile d'Afrique, ont été intégrées au joyau de la couronne britannique, la première dans le sceptre royal et la seconde dans la couronne impériale. Cette découverte extraordinaire a établi la réputation de la mine Pronier et a émerveillé le monde par sa taille et sa beauté. Numéro 14, la ruée vers l'or de Serra Pelada. C'est une histoire incroyable de découverte de trésors dans l'histoire de l'exploitation minière privée. Tout a commencé au début des années 1980, dans l'état brésilien du Pará, lorsqu'un agriculteur local a découvert par hasard une pépite d'or extraordinaire sur sa propriété. À mesure que la nouvelle de cette découverte s'est répandue comme une traînée de poudre, des dizaines de milliers de chercheurs de fortune ont afflué dans la région, captivés par la promesse de richesse. Ce qui n'était autrefois qu'une humble terre d'agriculteurs s'est rapidement transformé en l'épicentre d'une frénétique ruée vers l'or. Initialement exploitée par des mineurs indépendants appelés garimpeiros, la mine de Serra Pelada est rapidement devenue une limacienne ouverte très active. Munis d'outils et de méthodes rudimentaires, les ouvriers extrayaient l'or du sol avec ferveur, faisant de la mine l'une des plus grandes du monde à l'époque, employant plus de 100 000 travailleurs. Au plus fort de la ruée vers l'or, la mine de Serra Pelada a produit une quantité stupéfiante de trésors. On estime que plus de 2 millions d'onces d'or ont été extraites, ainsi que des quantités significatives d'autres métaux précieux, comme le platine et le palladium. L'ampleur de ces découvertes témoigne de l'extraordinaire richesse cachée sous la surface de la Terre. Cependant, comme pour toutes les grandes ruées vers l'or, la fièvre de l'or de Serra Pelada a fini par s'essouffler. Les gisements d'or facilement accessibles se sont épuisés avec le temps, entraînant le déclin progressif de la mine. En 1992, elle a été définitivement fermée pour des raisons environnementales et de sécurité, marquant la fin d'une époque. Cependant, l'histoire de la mine de Serra Pelada continue de nous fasciner aujourd'hui. Elle demeure le témoignage de l'attrait de l'exploitation minière privée et du pouvoir transformateur de la découverte de trésors inexploités. Elle nous rappelle la quête inlassable de l'humanité pour la richesse et les histoires extraordinaires qui émergent des profondeurs de la Terre. Numéro 13, la mine d'or espagnole. Au début du XXe siècle, une petite mine d'or privée se trouvait dans la magnifique province espagnole des Asturies. Pendant des générations, une famille locale de mineurs avait extrait de l'or avec diligence de cette mine, sans se douter de ce qu'elle allait bientôt découvrir. Nous étions en 1937 lorsque ces mineurs, travailleurs acharnés, firent une découverte incroyable. En creusant plus profondément dans la terre, leurs pelles heurtèrent quelque chose d'inattendu. C'était une caverne cachée, remplie de pépites d'or étincelantes. Certaines de ces merveilles dorées étaient aussi grosses que des pamplemousses, captivant l'imagination de tous ceux qui apprirent l'existence de cette découverte extraordinaire. La nouvelle de la caverne remplie d'or se répandit comme une traînée de poudre, résonnant dans les villages et les villes, aussi bien proches qu'éloignés. Des chasseurs de trésors, des historiens et des chercheurs d'or du monde entier affluèrent dans la province espagnole, désireux de contempler cette merveille de leurs propres yeux. Le gouvernement espagnol, reconnaissant l'importance de la découverte, intervint rapidement et revendiqua la propriété de la mine ainsi que de ses nouveaux trésors. L'or extrait joua un rôle crucial pour l'Espagne durant une période difficile, car il permit de soutenir l'économie en crise pendant les années tumultueuses de la guerre civile espagnole et de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire de ce métal précieux va encore plus loin. Grâce à une analyse minutieuse, les experts ont découvert la vérité sur l'origine et la pureté de l'or. Il s'est avéré que ces précieuses pépites avaient été déposées par d'anciens cours d'eau il y a des millions d'années, s'accumulant lentement dans les profondeurs de la mine. Avec le temps, cette révélation a ajouté une touche d'émerveillement à l'histoire déjà fascinante de la mine d'or espagnole.
Cette découverte sert de rappel captivant des richesses inattendues qui se cachent dans les mines privées. Numéro 12. La cachette de saphirs australiens. Au début du XXe siècle, une petite mine familiale nichée dans les recoins reculés du Queensland a fait une découverte étonnante qui allait captiver l'industrie des pierres précieuses. Cette mine, située dans la célèbre région productrice de gemmes connue sous le nom de Janfield, est tombée sur un vaste gisement de saphirs de première qualité. Ces saphirs australiens étaient uniques, reconnus pour leur bleu profond intense et leur taille exceptionnelle. En fait, certains des plus grands et extraordinaires saphirs jamais découverts proviennent de cette mine. Devenus des possessions précieuses dans des collections privées et des musées du monde entier, la découverte de ces magnifiques saphirs a attiré une immense attention et une prospérité renouvelée dans la région des Janfield. Auparavant éclipsée par les gisements d'opale plus célèbres d'Australie, la région prospérait désormais grâce à cette découverte extraordinaire de saphirs. Au fil des années, les propriétaires de la mine ont continué à extraire des saphirs extraordinaires, en combinant des méthodes d'extraction traditionnelles avec des technologies modernes. Cette approche minutieuse leur a permis de maintenir la productivité de la mine, tout en préservant ses caractéristiques géologiques uniques et en minimisant l'impact environnemental. Le gisement de saphirs australiens témoigne des trésors inimaginables que recèlent les mines privées. Les saphirs extraordinaires de la mine ont apporté renommée et fortune à la région, consolidant la réputation de l'Australie comme l'une des principales sources mondiales de pierres précieuses de classe internationale. Numéro 11. La Golden Mile de Kalgoorlie. Au cœur de l'Australie occidentale se trouve une terre légendaire connue sous le nom de Golden Mile de Kalgoorlie, une étendue extraordinaire située dans la région aurifère orientale. Depuis plus d'un siècle, cette région est un véritable trésor d'or, captivant l'imagination des chercheurs d'or et des aventuriers du monde entier. La découverte d'or à Kalgoorlie a déclenché une ruée vers l'or frénétique, attirant des milliers de personnes en quête de fortune. Cet afflux soudain de personnes a favorisé la naissance d'une communauté minière dynamique qui, avec le temps, a jeté les bases de la prospère ville de Kalgoorlie Boulder telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors que les premiers chercheurs d'or utilisaient des techniques rudimentaires et basiques, les opérations minières modernes de la Golden Mine ont adopté des technologies avancées et des méthodes innovantes. Grâce à ces avancées, il est désormais possible d'extraire de l'or à partir de gisements plus profonds, ce qui garantit une production constante de ce métal précieux. La Golden Mile de Kalgoorlie est un témoignage remarquable de la richesse que recèlent les mines privées. Au fil des années, ces mines ont produit ensemble des millions d'onces d'or, transformant l'économie locale et influençant de manière significative le marché mondial de l'or. Cette histoire de réussite remarquable témoigne du potentiel des entreprises minières privées et de l'attrait durable de la découverte d'or sur des terres inexplorées. La Golden Mile de Kalgoorlie est un exemple éclatant de l'immense richesse que l'on peut découvrir, et son héritage continue d'inspirer les futurs projets miniers. Numéro 10. La ruée vers l'opale du Nevada. Dans l'État du Nevada, connu pour ses ressources naturelles abondantes et ses gisements minéraux, on trouve une découverte d'opale vraiment extraordinaire qui a captivé l'attention du monde des pierres précieuses. La mine d'opale Royal Peacock, une mine privée située dans la vallée de la Vierge, est la source de certains des opales les plus impressionnants jamais découverts. Ces opales sont très prisées pour leur couleur vive et leurs motifs fascinants, ce qui en fait des objets très recherchés par les collectionneurs et les passionnés. L'histoire de la mine d'opale Royal Peacock remonte au début du XXe siècle, lorsqu'un berger est tombé sur un spécimen d'opale impressionnant alors qu'il gardait son troupeau. La nouvelle de cette découverte s'est rapidement répandue, suscitant un grand intérêt pour les gisements d'opale de la région. Le propriétaire de la mine a saisi l'opportunité et a mis en place une exploitation minière prospère, extrayant d'innombrables et étonnantes opales. Les visiteurs de la mine d'opale Royal Peacock peuvent désormais se lancer dans leur propre chasse au trésor d'opale grâce à un programme unique appelé FIDIC. Ce programme permet aux visiteurs de creuser dans les déblais de la mine, leur offrant ainsi la possibilité de découvrir leur propre trésor d'opale. Grâce à ce programme, de nombreux spécimens impressionnants d'opale ont été découverts, dont la célèbre opale souffle de dragon, qui arbore une gamme extraordinaire de couleurs vives, rouge, orange et vert. La ruée vers l'opale au Nevada est un exemple éclatant de l'incroyable richesse que l'on peut déterrer grâce à des projets miniers privés. Les opales éblouissantes trouvées dans la mine Royal Peacock démontrent le potentiel illimité de tels projets et les trésors inoubliables qu'ils peuvent révéler.
C'est un témoignage de la beauté et de la merveille qui se cachent sous la terre, attendant d'être découverte par ceux qui ont l'œil et une pointe de chance. Numéro 9. La mine viking perdue. Au cœur des paysages énigmatiques de la Suède se trouve un joyau caché connu sous le nom de mine viking perdue. Cette mine privée, entourée de mystères et imprégnée d'histoires anciennes, occupe une place particulière dans l'histoire. On pense qu'elle a été fondée à l'époque des puissants vikings, remontant à leur âge d'or et à leur soif d'exploration. La mine viking perdue a produit une grande quantité d'argent et d'autres métaux précieux au cours de son existence, consolidant ainsi son statut comme l'un des sites miniers historiques les plus importants de Scandinavie. Les origines de cette mine remarquable ont suscité de vifs débats parmi les experts, certains suggérant que ce sont les Vikings eux-mêmes qui l'ont exploitée à l'origine. Il est possible qu'ils aient cherché à exploiter ces réserves d'argent pour la fabrication de leurs magnifiques pièces de monnaie et bijoux. Avec le temps, la mine a été redécouverte et exploitée par différents groupes, y compris des mineurs médiévaux. Ces anciens mineurs ont laissé derrière eux un fascinant labyrinthe de tunnels et de puits, témoignage de leur dévouement et de leur savoir-faire. Aujourd'hui, la mine viking perdue appartient à une entreprise privée qui continue d'explorer ses profondeurs, en étudiant la riche histoire de la mine et en extrayant des minéraux précieux. Les efforts de cette entreprise minière moderne n'ont pas seulement permis de découvrir d'importantes quantités d'argent, mais ils ont aussi révélé les techniques avancées employées par les premiers habitants de la mine. À chaque nouvelle découverte, la mine viking perdue éclaire un peu plus son passé fascinant, offrant un aperçu des pratiques minières innovantes employées par ceux qui l'ont précédée. Cette mine captivante témoigne des trésors extraordinaires que recèlent les mines privées. Son histoire riche et l'argent exceptionnel qu'elle a produit rappellent avec force le rôle fondamental que ces mines ont joué dans la formation du cours de la civilisation humaine. Numéro 8. Les saphirs Jogo du Montana. Nichée au cœur des majestueuses montagnes Little Belt du Montana, une mine privée extraordinaire renferme un secret captivant. Depuis des générations, cette mine a extrait certains des saphirs les plus exquis au monde. Connus sous le nom de saphir Jogo, ces pierres précieuses sont célèbres pour leur couleur exceptionnelle, leur pureté et leurs origines géologiques uniques. Leur remarquable teinte bleu-bleu uniforme distingue les saphirs Jogo des autres saphirs. Contrairement à de nombreuses pierres précieuses qui subissent un traitement thermique pour améliorer leur apparence, les saphirs Jogo possèdent une beauté naturelle sans aucune altération artificielle. Cette pureté naturelle les rend très recherchés par les collectionneurs, les gémonologues et les passionnés de joaillerie. Connus comme les trésors du Montana, ces pierres précieuses extraordinaires incarnent le riche patrimoine minéral de l'État et transmettent une impression de rareté et de fascination. L'histoire de la mine de Jogo Gulch témoigne de la persévérance inébranlable et du dévouement des mineurs qui ont reconnu le potentiel des gisements de saphir de la région. Malgré les défis posés par l'emplacement isolé de la mine et les conditions de travail difficiles, ces personnes ont persévéré dans leurs efforts. Leur détermination sans faille les a conduits à déterrer un trésor de saphirs impressionnants qui continue de fasciner le monde par leur splendeur naturelle. Les saphirs Jogo du Montana sont un exemple extraordinaire des incroyables trésors que recèlent les mines privées. Ces pierres précieuses contribuent à l'héritage minéral riche du Montana et démontrent l'immense potentiel des entreprises minières privées. Elles représentent la combinaison harmonieuse de l'art de la nature et de l'ingéniosité de l'esprit humain, nous rappelant les merveilles cachées que l'on peut découvrir sous la surface de la Terre. Numéro 7. Cristal d'améthyste. Au cœur de la magnifique nature de Thunder Bay, au Canada, une mine privée extraordinaire abrite une fortune étonnante d'améthyste. Nichée entre des arbres imposants et une faune luxuriante, on accède à cette mine à travers une grotte enchanteresse. Dans ses profondeurs, un trésor caché attend. Les cristaux d'améthyste de cette mine sont anciens, ils datent de plus d'1 milliard d'années. Incroyablement, un quart d'entre eux sont aussi anciens que la Terre elle-même et renferment en leur sein les secrets du temps. Un YouTuber audacieux nommé Jake a capturé l'excitation de la recherche d'améthyste dans une vidéo YouTube captivante. Au fur et à mesure que les spectateurs accompagnent Jake dans son aventure, ils assistent au déroulement d'une fascinante quête de ces précieuses gemmes. À chaque étape, ils découvrent ces cristaux impressionnants, estimés à des milliers de dollars. Certaines découvertes sont si extraordinaires qu'elles pourraient facilement trouver leur place dans un musée. Parmi les découvertes extraordinaires,
deux cristaux se distinguent particulièrement. Le premier est une grappe colossale en forme de fleur qui présente une magnifique palette de tons rouges, verts et violets. C'est une véritable merveille de l'art de la nature, estimée à la somme impressionnante de 10 000 $. Le second cristal, en revanche, doit sa découverte à une explosion provoquée par de la dynamite qui a déchaîné l'excitation sur la falaise. Après l'explosion, Jake et ses compagnons mineurs se sont aventurés à nouveau dans la mine pour découvrir des cristaux éparpillés partout. Étonnamment, la boue environnante avait protégé les cristaux, assurant leur état impeccable. Ils ont ramassé avec enthousiasme un cristal après l'autre, se régalant du spectacle. Et soudain, leurs yeux se sont posés sur une gemme colossale, rappelant un météorite venu de l'espace. Son immense taille et sa rareté leur ont offert la possibilité de gagner la somme impressionnante de 50 000 $, une récompense extraordinaire pour une journée de travail. Sans aucun doute, ce fut une journée d'aventure et de fortune pour Jake et son équipe. Leur quête inlassable d'améthyste les a menés au cœur du trésor caché de la nature, où se sont révélées l'histoire ancienne de la Terre, sa beauté immense et le potentiel de récompenses incroyables. Numéro 6, la voûte du rubis du Groenland. Au cœur du terrain accidenté et reculé du sud-ouest du Groenland se trouve un refuge extraordinaire de pierres précieuses connu sous le nom de voûte du rubis du Groenland. Cette mine privée est devenue un point focal captivant dans le monde des pierres précieuses, grâce à son impressionnante collection de rubis et de saphirs roses, célèbres pour leur teinte vibrante et leur clarté inégalée. Au début du XXIe siècle, une équipe de géologues explorant les abondantes ressources minérales de la région a fait une découverte extraordinaire, les gisements qui allaient bientôt révéler la voûte de rubis du Groenland. Depuis lors, les vastes efforts d'exploration et de développement ont transformé la mine en une exploitation prospère, produisant une abondance de pierres précieuses exquises. Leurs origines géologiques distinctives distinguent les rubis et saphirs groenlandais de leurs homologues d'autres régions. Ces pierres précieuses subissent des pressions et des températures incroyables lors de leur formation, ce qui donne lieu à des couleurs captivantes et à des inclusions distinctives qui les rendent véritablement uniques sur le marché. L'engagement du coffre-fort de rubis du Groenland en faveur de la durabilité, des pratiques minières responsables et de l'approvisionnement éthique en pierres précieuses lui a valu une reconnaissance et un respect internationaux. Les propriétaires de la mine travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales et les parties prenantes afin de garantir la viabilité à long terme de leurs opérations, tout en préservant l'environnement vierge de la région. Le coffre-fort de rubis du Groenland est un exemple éclatant des trésors cachés à l'intérieur et à l'extérieur des mines privées, contribuant à l'essor du secteur des pierres précieuses au Groenland. Leurs rubis et saphirs exceptionnels démontrent le potentiel extraordinaire des entreprises minières privées à découvrir les richesses les plus précieuses de la Terre. Numéro 5, la mine d'argent de l'épave. Dans les profondeurs mystérieuses de l'océan Atlantique Nord se trouve une mine privée qui renferme un secret captivant. La mine d'argent, c'est l'épave du navire, une découverte extraordinaire réalisée en 1985. Reposant silencieusement au fond de l'océan, la mine d'argent est le lieu de repos final du légendaire Nuestra Sonora de Atocha, un magnifique galion espagnol qui a sombré lors d'un violent ouragan en 1622. La mine d'argent est extraordinaire car sa cargaison incroyable est dissimulée entre ses anciennes poutres. Rempli d'un trésor inestimable d'argent, d'or et de pierres précieuses, ce trésor sous-marin a captivé l'imagination aussi bien des audacieux chasseurs de trésors que des passionnés d'histoire. Le trésor de l'Atocha a été découvert pour la première fois par le célèbre chasseur de trésors Mel Fisher et son équipe infatigable. Des années d'efforts acharnés ont été consacrés à localiser l'épave et à récupérer son contenu inestimable. La société de Fisher, Treasure Salvor, ANC, a depuis obtenu les droits exclusifs pour fouiller le site et revendiquer les trésors qui y reposent. Les découvertes réalisées à ce jour ont stupéfié le monde entier. Avec une valeur estimée à des centaines de millions de dollars, l'épave de la Silver Mine a révélé une incroyable variété d'artefacts, de métaux précieux et de bijoux impressionnants. Parmi les trésors récupérés figurent des milliers de lingots d'argent étincelants, des pièces d'or brillantes et des bijoux exquis, méticuleusement façonnés. Au-delà de leur immense valeur matérielle, les opérations de sauvetage de la Silver Mine ont offert une fenêtre remarquable sur le tissu historique et culturel de l'époque.
Chaque artefact découvert éclaire les réseaux commerciaux complexes et les relations politiques intriquées qui ont façonné le monde moderne naissant. L'exploration de cette épave submergée est devenue un exemple fascinant des trésors inattendus que l'on peut découvrir dans des mines privées, qu'elles soient terrestres ou sous-marines. Numéro 4. Sac de diamants. Dans l'obscurité d'une mine souterraine, dissimulée parmi les formations de charbon, un éclat attire l'attention du mineur. Dans cet abîme faiblement éclairé, guidé uniquement par une lampe frontale, il découvre un précieux sac de diamants Herkimer coincé entre les parois rocheuses. Poussé par la curiosité et la promesse d'une grande récompense, le mineur revient sans cesse à cet endroit, armé seulement de ses mains et de sa détermination. Certains des diamants Herkimer qu'il déterre sont plus gros que leur propre poing, tandis que d'autres sont si minuscules qu'il devient difficile de les distinguer des pierres ordinaires. L'attrait de ces cristaux extraordinaires réside dans leur nature tout à fait exceptionnelle. Le plus gros diamant Herkimer jamais enregistré pesait près de 3 kg, un spécimen fascinant dont l'origine remonte à environ 495 millions d'années. Ces diamants se sont formés à partir d'un matériau organique cireux, enfermé dans des couches sédimentaires, qui s'est transformé au fil du temps en cristaux de quartz d'une clarté exceptionnelle, grâce à une délicate interaction entre la température et les éléments terrestres. Bien que le comté de Herkimer, dans l'État de New York, détienne le prestigieux titre de foyer officiel des diamants Herkimer, des cristaux de quartz déterminés similaires ont été découverts dans divers coins du monde. Ces pierres précieuses captivantes ont laissé leur empreinte de la Hongrie et la France jusqu'à l'Italie, le Canada, le Pakistan, la Chine et bien d'autres endroits. Ce qui rend les diamants Herkimer encore plus fascinants, c'est leur palette de couleurs variées. Ils peuvent se présenter dans des tons de blanc clair, de gris fumé, de doré champagne et même dans une captivante teinte dorée rougeâtre. Contrairement à leur homonyme, un véritable diamant, un exceptionnel diamant Herkimer de 4 mm peut être à vous pour seulement 6 $. En revanche, un diamant de taille équivalente coûterait la somme stupéfiante de 1 600 $. Avec une offre aussi séduisante, le choix est évident. Les diamants Herkimer offrent une alternative abordable et attrayante qui brille par son charme unique, invitant explorateurs et passionnés de gemmes à découvrir leurs secrets éclatants. Numéro 3. La mine d'or Beta-Art. À la fin de l'année 2018, quelque chose d'incroyable s'est produit dans la mine Beta-Art. Un mineur nommé Henry Doll avait un plan qui allait mener à une découverte surprenante. Il a percé des trous dans le mur de la mine et a placé des explosifs de manière stratégique. Après avoir préparé les explosifs pour qu'ils détonnent une fois qu'ils seraient en sécurité hors de la mine, Doll est parti et est revenu quelques jours plus tard pour son prochain poste. Lorsque Doll est revenu à la mine, il s'attendait à une journée de travail normale. Cependant, ce qu'il pensait au départ n'être qu'une grande quantité de poussière s'est avéré être bien plus que cela. En commençant à nettoyer la poussière, il a été stupéfait de trouver de l'or partout où il regardait. C'était un spectacle incroyable. La quantité énorme d'or était hallucinante. Doll et son équipe ont passé des heures à ramasser des morceaux d'or, et le plus gros pesait la bagatelle de 88 kilos. Pouvez-vous imaginer qu'il était estimé à environ 3,8 millions de $? Les géologues qui ont assisté à cette découverte rare sont restés stupéfaits. Ils ont commenté que trouver ne serait-ce qu'une petite particule d'or est déjà excitant, alors tomber sur de l'or de cette taille était vraiment un événement unique dans une vie. La nouvelle de cette découverte incroyable s'est répandue comme une traînée de poudre et les mesures de sécurité ont été immédiatement renforcées dans la mine. Des gardes armés ont été amenés pour protéger et transporter leurs précieux vers un coffre-fort à haute sécurité. La mine Beta-Art, principalement connue pour son nickel et dont l'or n'était qu'une ressource secondaire, est devenue le centre de l'attention grâce à cette découverte extraordinaire. Cet événement remarquable est devenu le point focal de la communauté minière et, sans aucun doute, restera dans les mémoires pendant des années. La découverte d'or d'une valeur de 15 millions de $ en seulement quelques jours a été un coup de chance extraordinaire qui a captivé l'imagination des mineurs et des passionnés d'or. Numéro 2. Le paradis péruvien de l'opale rose. Le Pérou, pays réputé pour ses paysages à couper le souffle, abrite également certaines des pierres précieuses les plus magnifiques au monde, dont les fascinantes opales. Parmi elles, les extraordinaires opales roses de la cordillère des Andes sont particulièrement envoûtantes. Nichée dans la province de Pisco, la mine Santa Rosa, un trésor privé, se distingue comme l'une des sources les plus importantes de la région pour ses exquises opales roses.
La mine Santa Rosa possède une histoire fascinante qui remonte au début du XXe siècle. Tout a commencé lorsque des agriculteurs locaux ont découvert par hasard une abondance remarquable de gisements d'opale sur leurs terres. Reconnaissant l'immense potentiel de leur découverte, ils ont fondé la mine Santa Rosa, qui est depuis devenue une exploitation minière prospère extrayant d'innombrables opales impressionnantes des profondeurs de la terre. L'un des aspects les plus passionnants de la mine Santa Rosa est que les visiteurs peuvent assister de première main au processus d'extraction de l'opale. Les visites guidées permettent aux visiteurs d'observer les mineurs expérimentés pendant qu'ils extraient méticuleusement les opales des formations rocheuses environnantes. C'est une expérience captivante de voir ces artisans talentueux à l'œuvre, déterrant ces précieuses pierres précieuses de leur habitat naturel. Les opales extraites de la mine Santa Rosa possèdent un charme qui va bien au-delà de leur couleur délicate et de leur translucidité. Chaque pierre précieuse est une œuvre d'art unique. Avec des motifs complexes et de captivantes variations de couleurs, les opales sont de véritables trésors uniques. Elles révèlent la beauté naturelle et la créativité de la terre-mère. Les opales exceptionnelles de la mine Santa Rosa contribuent au riche patrimoine culturel du Pérou et illustrent l'incroyable potentiel des entreprises minières privées à découvrir les richesses cachées de notre planète. Ces opales roses péruviennes sont un exemple éclatant des trésors incroyables que l'on peut découvrir grâce à la détermination et à la vision des exploitations minières privées. Numéro 1. La mine Tanzanite-1. En 1967, lorsque la Tanzanite est devenue un véritable trésor, quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Sur les pentes du mont Kilimanjaro, en Tanzanie, une pierre précieuse exceptionnelle a été découverte. C'était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Ce nouveau minéral, connu sous le nom de tanzanite, a immédiatement captivé tout le monde par sa fascinante teinte bleu-violet et sa structure cristalliménique. La pierre précieuse a reçu son nom de son pays d'origine, la Tanzanie, et même aujourd'hui, on ne peut la trouver que dans les majestueuses collines de Marilani, dans cette même région. Mais comment cette magnifique découverte a-t-elle eu lieu? Pur hasard. Un membre de la tribu Masaï, nommé Junna Ngoma Ngoma, est tombé sur un groupe de cristaux bleus étincelants alors qu'il faisait paître son bétail. Il n'imaginait pas que cette rencontre fortuite allait changer le cours de l'histoire à jamais. Reconnaissant la valeur potentielle de ces pierres, Ngoma ne perdit pas de temps et les apporta à un chercheur local pour les faire évaluer. La valeur des cristaux fut confirmée et la nouvelle de cette découverte extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre. Cela mena à l'établissement de nombreuses mines privées dans la région, chacune désireuse d'extraire davantage de cette précieuse gemme. Parmi ces mines, la plus célèbre est la mine Tanzanite-1, détenue et exploitée par Tanzanite-1 Mining Limited. Depuis sa création, cette mine a produit certains des spécimens de tanzanite les plus exquis jamais découverts. Un exemple en est l'énorme cristal Mwanzi, pesant 16 839 carats. Baptisée du nom de l'un des sommets du mont Kilimanjaro, la mine Tanzanite-1 est devenue un symbole de l'extraordinaire richesse que l'on peut découvrir dans les mines privées. La rareté et l'incroyable beauté de la tanzanite en ont fait une des pierres précieuses les plus convoitées au monde. Elle incarne la promesse de possibilités transformatrices qui peuvent naître d'une seule découverte majeure. On se retrouve dans la prochaine vidéo.